Dans la maison de la falaise, Steffi fait les 100 pas, puis se souvient d'avoir épousé Finn et donné naissance à Ai. Finn l'interrompt pour lui demander si elle veut parler. Il dit qu'il veut qu'elle sache à quel point il est vraiment désolé, il n'aurait jamais dû laisser Sheila s'approcher de leur fils. Steffi admet que cela ressemblait à une énorme trahison. Finn jure qu'il ne laissera pas Sheila, ou qui que ce soit, s'interposer entre eux. Il ne veut pas blâmer son père, mais il a aggravé les choses. Il corrige. C'est moi qui ai aggravé les choses. Finn veut arranger les choses. Steffi soupire, c'est difficile. Finn fait un pitch pour se réunir et traverser cela ensemble. Il appuie. Nous devons aller de l'avant. Dans la chambre de Sheila, elle regarde l'emoji de cœur que Finn lui a envoyé et pense à la façon dont Steffi a gâché sa visite avec Ai. Elle montre à Steffi la gifle à plusieurs reprises. Elle dit « Steffi est le problème. C'est elle qui s'interpose entre moi et mon fils. » Sheila réfléchit un peu plus à Ai et à quel point c'était agréable de tenir son petit-fils, un Forrester. Elle rit et se demande si Stéphanie regarde de l'enfer. Elle est maintenant un membre permanent de la famille Forrester et elle ne va nulle part. Elle dit que Finn et Ai mériteraient de faire partie de sa vie, et il le serait. Sans Steffi, Sheila a un regard méchant dans les yeux. Chez Forrester Création, Brooke, avec Ridge, dit à Eric qu'ils ne peuvent s'empêcher d'être inquiets. Il arrête et leur demande de ne pas remettre en question sa relation avec Quinn, il y a plus pour eux qu'ils ne comprennent. Eric les informe que sa vie amoureuse est interdite. Une fois seul, Brooke et Ridge s'énervent contre Eric, se reprochant d'avoir eu une liaison avec Quinn. C'est ridicule. Cela n'avait rien à voir avec lui. Au domaine Forrester, Quinn et Shona continuent leur conversation sur la dysfonction érectile d'Eric. Quinn se demande ce qu'elle est censée faire. Son mari ne pourra peut-être plus jamais lui faire l'amour. Shona pense que cela a dû être un choc. Quinn confirme que oui, il a toujours été si viril. Elle pense que cela explique beaucoup de choses, cependant, et se souvient qu'elle s'est connectée avec Carter parce qu'Eric l'a repoussé. Shona se souvient que Quinn lui avait confié sa vie sexuelle avec Carter. Elle doit penser à ce qu'elle a abandonné pour retrouver Eric. Elle serait si elle était à sa place. Quinn grimace. Shona, non. Shona persiste. C'est normal d'admettre qu'elle manque cette partie de sa vie et que Carter lui manque. Eric arrive à la maison et se cache en écoutant Quinn dire à Shona que si elle doit abandonner sa vie sexuelle pour lui, elle le fera. Elle l'aime tellement. Shona respecte cela, mais elle vient de mettre fin à une relation très sexuellement chargée avec Carter. Comment passera-t-elle de cela à 100% de célibat? Quinn dit qu'elle veut s'engager avec Eric. Si elle doit renoncer à la passion et à la sensualité, qu'il en soit ainsi. Elle ferait n'importe quoi pour Eric. À la maison de la falaise, Steffi s'adoucit alors que Finn plaisante sur le fait qu'il n'y a pas de climatisation dans la maison d'hôte et complimente ses lèvres magnifiques. Ils embrassent. Il lui assure que Sheila les laissera tranquilles, même si elle ne le fait pas, il n'aura rien à voir avec elle. Il dit, nous ne la laisserons pas s'interposer entre nous. Steffi est d'accord. Elle le laissera rentrer dans la maison climatisée. Finn veut célébrer, mais Steffi doit aller au bureau. Elle se rattrapera ce soir. Ils s'embrassent à nouveau. Steffi dit à Finn qu'elle l'aime et sort par la porte. Sheila, qui regarde à travers la porte-fenêtre de la cuisine, entre lorsque la côte est dégagée. Rayonnante, elle crie « Finn ». Il se retourne et a l'air mortifié. Il demande « Qu'est-ce fait-elle ici ?» Sheila prend un ton rassurant en lui disant qu'elle voulait juste revoir son fils. Finn dit qu'il ne trahira pas sa femme et ne peut pas permettre que cela continue. Il l'appelle Sheila, mais elle veut qu'il l'appelle « maman ». Il dit qu'il ne peut pas. Finn lui rappelle qu'elle a promis de partir. Il prévient « Mon fils et moi n'aurons jamais aucune part de ta vie, Sheila ». Il se tourne pour passer un appel et Sheila s'évanouit par terre. Finn appelle le 911.
Il dit, elle s'appelle Sheila Carter. C'est ma mère. Ma mère. Au sol, Sheila sourit. Steffi arrive à Forrester Création et informe Brooke et Ridge que Finn l'obtient. Il comprend la gravité de la situation avec Sheila, elle ne sera plus jamais un problème pour eux.